Bienvenue à tous. Vendredi 10 janvier 2025. L'insécurité dans l'Est de la République continue toujours à faire couler encre et salive au détriment des vies humaines que nous continuons à déplorer malheureusement. Les Congolais tombent, les Congolais affrontent des souffrances inhumaines. Au-delà de toute la précarité déjà de tout le temps, maintenant ils sont en bourse, ils ne savent pas retourner dans leurs habitations. Le général porte-parole de l'armée des FARDC venait encore d'annoncer la reprise une fois de plus de Massissi Centre, malheureusement par l'ennemi de la RDC. Et à ce chapitre-là, on se demande maintenant si le ministre de la Justice a menacé de mort, de peine capitale à tout journaliste qui informerait sur soi-disant une quelconque avancée de l'ennemi, en dépit de la déontologie journalistique. Alors on se demande maintenant, comment va-t-il faire Constant Moutamba? Va-t-il pendre le général qui vient de confirmer, sinon au nom des FARDC? Donc c'était une mauvaise politique de la part de Constant Moutamba, qui doit éviter des décisions populistes qui ternissent aussi l'image de la République. Comment menacer de mort tout journaliste qui relayerait une telle information? Et pourtant, on ne doit pas rester dans la distraction. En lieu et place, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit se distraire pendant que l'ennemi est en train d'avancer. Mais non, l'information, c'est aussi pour alerter. Peut-être on peut mentir même au commandant suprême par des faux rapports, comme on l'avait fait sous Maréchal Mobutu, lui disant par le premier ministre de l'époque, Léon Kengo, que Kisangani ne tombera jamais. Alors que, et le jour où Kisangani était tombé aux mains des rebelles, le maréchal en avait piqué une crise. Mais Kengo est resté jusqu'à aujourd'hui vivant, il vieillit tranquillement. Mais Mobutu n'est mort qu'à 66 ans. C'est dans sa jeunesse. Donc, on doit nous éviter cette politique-là, instaurer un régime de terreur par des déclarations qui ne tiennent pas debout. Ça fait très mal d'entendre maintenant par une bouche officielle un officier général de surcroît en charge de communication des FARDC qui annonce encore cette nouvelle ce jour. Et on se réveille avec ça. Il y a des sérieux problèmes. Le pays doit beaucoup plus se concentrer, canaliser l'énergie en priorisant la situation de l'Est. On a de plus en plus la liste des trahisons, des traîtres qui s'allonge. Si à l'attaque de Massissi Centre, il nous a été révélé que le colonel Paluku Shadrach, qui était là à Massissi Centre, a fait défection avec plus de 117 éléments FARDC, rejoignant ainsi les rangs de l'ennemi. Ce qui nous fait croire qu'il était en contact permanent avec le colonel Biamungu Bernard, qui était en train de venir avec ces troupes-là. Un ancien condamné sous Joseph Kabila et à qui on a fait une grâce présidentielle par Félix en 2019. Le monsieur a quitté la prison militaire de Ndolo et voilà, aujourd'hui, il est retourné chez ses anciens collègues, les Rwandais. Alors, au-delà de lui, il y a encore maintenant Thomas Lubanga, qui, après avoir purgé sa peine de 14 ans à la CPI, il revient à Kinshasa, le président de la République, Félix, le reçoit, fait de lui un collaborateur,
Et le monsieur convainc le chef qu'il peut aller, qu'on lui donne les moyens nécessaires pour qu'il aille là-bas en Ituri. Il va convaincre tous les groupes armés à se convertir et se ranger derrière la raison de la République. Le monsieur s'en va. Et quelques jours plus tard, il fomente, il simule d'être kidnappé par les groupes armés. Alors qu'il s'est fondu dans ça, et il quitte là, il va s'installer à Kampala, en Ouganda, où finalement il établit des contacts avec Corneille Nangaa et le M23. Il envoie des émissaires pour aller maintenant réconcilier définitivement certains groupes armés sévissant en Ituri, lesquels aujourd'hui, il fait de tout cela des alliés de Corneille Nangaa et du Rwanda. Et au-delà de lui, il y a encore un autre colonel, un colonel full, c'est-à-dire portant 3 têtes de léopard sur les épaules, un certain Charles Sematama, ancien colonel, il faut l'appeler ainsi parce qu'il a déjà fait défection des rangs des FARDC. Il est actuellement un des dirigeants de la milice Twirwaneho, un groupe de rebelles burundais qui est dans le sud Kivu, dirigé par Michel Rukunda, alias Makanika, et Red Tabara. Et ces gens-là bénéficient du soutien logistique du Rwanda. Ils ont établi une large coalition, tous ces gens-là, contre les FARDC ou l'armée loyaliste, ainsi que leurs alliés. Donc vous comprenez de quelle manière ceux qui portent des galons au nom de la République finalement en font usage. Alors qu'il est question, nous l'avions soulevé toujours à travers nos différents décryptages de l'information par rapport à ce qui se passe sur le terrain, qu'aussi longtemps que l'ennemi occupe encore des zones fortement minières. Regardez par exemple, donc les soutiens, que ce soit des multinationales ou de ceux qui sont derrière, ce soutien ne va pas cesser sa raison d'être. Parce que ces gens-là occupent des zones où les activités d'exploitation minière s'exécutent. Regardez par exemple au niveau de Rubaya. L'AFC, selon le rapport des experts des Nations Unies, l'AFC M23 a prélevé une taxe de 7 $ par kilogramme sur le coltan et manganèse depuis la prise de Rubaya, c'est-à-dire depuis avril 2024. Et une taxe de 4 $ sur le kilogramme de l'étain. Au-delà de ça, l'impôt sur la production et le commerce du coltan qui a généré au moins 800 000 $ par mois pour le compte de l'AFC M23. Selon toujours le rapport des experts de l'ONU. Et vous voyez que ça gonfle le commerce et ça leur donne continuellement ce soutien-là. Et cet argent-là les permet d'organiser leur administration. Et plus l'ennemi prend du temps sur le sol congolais, c'est ainsi que vous voyez le Rwanda qui a installé du matériel et qui arrive à brouiller les signaux GPS. Et ça complique même l'aéroport de Goma. Les avions ne savent pas atterrir directement parce que cette histoire-là, même depuis Gisenyi, le Rwanda perturbe la communication en envoyant même des faux signaux, ce qui est très dangereux, où les gens risquent même d'aller atterrir au Rwanda à cause de ça et se faire tuer. Donc, il faudrait que l'Ouganda soit aussi sincère parce que tous les groupes armés ont leur base arrière en Ouganda.
Les Nations Unies venaient de révéler à travers leurs différents rapports quant au mouvement de Thomas Lubanga. Il est installé là-bas. C'est là qu'il a fait des contacts avec Corneille Nangaa et les autres. Et même Corneille Nangaa aussi. Il a su négocier des contacts avec les ADF. C'est toujours là-bas. Pour tenter de trouver un acte un pacte de non-agression. Donc on ne comprend plus rien. Le comportement de l'Ouganda face à la RDC. Il n'y a pas de sincérité. Et d'ailleurs, le même Nations Unies vient de confirmer, de révéler encore que il y a des instructeurs venus de l'Ouganda et du Rwanda qui sont en Ituri en train d'entraîner les combattants pour le compte de l'AFC M23. Alors, nous sommes dans quel genre de partenariat? D'une part, la RDC laisse à l'Ouganda d'exploiter de l'or en Ituri, c'est connu, sans en payer la moindre taxe, au motif que c'est pour supporter les opérations conjointes l'UPDF et FARDC contre les ADF Nalou, lesquels ont toujours été estimés, évalués à plus ou moins 3 000 ou 2 800. Ça fait combien d'années? 3 ans. Il faut combien d'années pour en arriver au bout? Et à l'entretemps, eux exploitent sans payer aucune taxe. Donc la RDC perd sur toutes les lignes. Parce que tout ce qui est exploité en termes de minerais, ça ne nous reste que des trous. Il n'y a plus rien. Ça ne va plus renaître. Donc, quelque part aussi, il ne faudrait pas croire que c'est celui qui avait emprisonné aussi ces gens-là était un diable. Voilà aujourd'hui ceux qui avaient convaincu le président Félix pour faire des grâces présidentielles à tous ces gens-là, les dirigeants du M23, qui étaient au cachot ici, condamnés sous Joseph Kabila, en Ndolo, en train de purger leur peine. Et ils ne devraient jamais en sortir. Ils devraient seulement mourir à petit feu là-bas. Et on l'amène à faire grâce. Voilà maintenant, ce sont les mêmes personnes qui sont là au four et au moulin. Hier, on a semblé accuser, on a tenté d'accuser un certain général qui aurait donné un ordre de repli stratégique au niveau des 3 antennes. Or, bon, on avait toutes les réserves de contredire cette information-là parce qu'avec la menace de Constant Moutamba, maintenant que les FRDC eux-mêmes annoncent la reprise encore une fois de Massissi Centre par l'ennemi. Je ne sais pas maintenant, Moutamba. Tu vas aller pendre le général qui vient d'annoncer officiellement. Alors il faut aussi éviter de prendre des politiques spectaculaires qui n'honorent pas le pays. Donc dans ce pays, toi tu veux faire de la RDC un pays où la peine de mort et devient comme l'Iparangouba au Philippe comme ça. Donc tout journaliste qui va aux médias, il sera pendu, peine de mort. Donc yo monimbo kao ikomika ya peine de mort le ngouba nani. Non, c'est pas ça. Vous êtes encore de frustrer les Congolais. Au lieu d'inviter les gens à se concentrer autour de la nation, mais voilà, vous créez encore des frustrations. Maintenant, on va vous mettre au défi. Qu'allez-vous faire maintenant de cette annonce officielle? Vous allez maintenant aller prendre le général qui a annoncé. Il faut plutôt savoir cerner la meilleure option. Nous, on encourage le président de la République suite aux décisions prises lors du Conseil supérieur de la Défense, hein, mettant de côté carrément les négociations, les pourparlers, même l'Angola, Nairobi. Mais il faut se focaliser, se concentrer sur cette montée organisationnelle et en puissance des FARDC. Écarter tous les anciens, les officiers supérieurs militaires et officiers généraux qui gardent encore les relations avec l'ennemi.
les écarter de tout poste de commandement. C'est là qu'il y a un sérieux problème. Et comme ça, faire valoir les nouvelles unités qui n'ont pas de relation avec tous ces gens-là. Parce que la plupart des jeunes militaires qui organisent, qui constituent les nouvelles unités de combat sont nés sûrement à partir de 2001, 2002, 2004, parce qu'ils sont en tout cas dans la tranche de la vingtaine d'années. Donc pour eux, ils ne savent même pas cette histoire-là d'un plus 4, c'est peut-être, ils apprennent aussi comme ça, donc ils n'ont aucune relation avec l'ennemi. Ils ne peuvent pas s'appeler, on ne les connaît pas là-bas. Mais les autres qui sont venus des brassages ont totalement des contacts avec les uns et pour les autres. Donc ils peuvent se communiquer tout le temps et refuser parce qu'eux pensent que quand vous défendez cette guerre face à cet ennemi, vous êtes en train de défendre Félix. Non, on défend la RDC et non Félix. Félix passera. D'ailleurs, lui-même est en train de le dire tous les jours que mon combat, c'est que, au sujet même de la Constitution, que mon successeur, donc il pense à sa succession, il le dit, qu'il n'est pas éternel. Et quand il réfléchit ainsi, c'est-à-dire il est en train de préparer l'après lui, qu'il laisse aussi dans l'histoire de ce pays, qu'il aura laissé un instrument aussi de qualité, un instrument de travail. Donc la situation n'est pas du tout bonne. Nous avons des voisins qui ne sont pas honnêtes envers nous, la RDC. C'est eux qui continuent, notamment l'Ouganda, parce que le Rwanda, on en parle tous les jours. Kagame ne s'en cache pas, mais c'est Museveni qui fait l'hypocrisie. Les gens ont sérieusement jubilé, les Congolais ont jubilé à l'annonce de la reprise de Masisi Centre par nos FARDC et les Wazalendo. Et subitement, c'est encore la même tristesse que vous venez de retourner, au risque même de ronger tout l'espoir qui renaissait déjà dans le chef du citoyen congolais. Nous pensons qu'il faudrait garder le cap aussi longtemps que l'ennemi occupe les centres des localités, sinon des territoires. Ils installent facilement leur administration. Et ils chassent les populations autochtones. Et cette administration ne sera tenue que par des Rwandais. Parce que tous ces Kagame qui dictent, il ne lui joue pas. Il ne fait pas des cadeaux. Et Museveni, ils sont des complices éternels, ces deux-là. La journée ne commence pas bien suite à cette annonce des FARDC faisant état de la reprise encore du centre, le Masisi Centre par... Maintenant, on va menacer que les RFI et consorts sur base de quoi? Ça ne sert à rien. Peut-être qu'ils ont dit des vérités qu'on n'a pas su digérer, mais voilà que on ne saura pas faire le Sakombi à la Mobusienne. Réunissons toute l'énergie congolaise. Il faut éviter de frustrer les Congolais par des menaces ou qu'on soit ministre de quelque part. Ce n'est pas une bonne chose pour la République en ce moment où tout le monde est appelé à être autour de la République sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan moral et sur le plan énergétique. On va revenir plus tard si jamais il y a une autre évolution, mais nous souhaitons que les FARDC fassent ce qui est utile par rapport à leur mission les plus régaliennes, c'est-à-dire la défense du territoire national et nous ramener à cette intégrité nationale tant voulue, ce qui était aussi trop cher aux yeux du maréchal Mobutu.
nous encourageons le président Félix Tshisekedi au regard des décisions qu'il a initiées et prises lors du dernier Conseil supérieur de la défense. Vaut mieux se battre que se laisser dominer par des caprices ou par ne serait-ce que le verbe. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très prochainement.